Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. Je vais vous partager ce matin une réflexion que j'ai eu partagée avec Michel, mon épouse, lorsque nous prenions notre petit déjeuner. Et une réflexion s'est ouverte sur le fait de ce que nous avons eu la grâce de vivre, de connaître. Cette grâce où je la récompare finalement à l'action du prophète Élie dans 1 roi 17. Vous allez comprendre. Il nous est dit que Élie, le Tchibite, qui arrive là dans ce livre des rois, on n'a jamais entendu parler de lui, et voilà qu'il se fait remarquer. C'était un habitant de Galade, et il va se montrer comme étant serviteur de Dieu. Et la parole de l'Éternel lui a été adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Il partit, comme la parole de l'Éternel lui avait été dite, et il est allé s'établir près de ce torrent, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui ont apporté matin et soir de la viande, du pain, et il buvait l'eau du torrent. Ce torrent, c'était le torrent de la grâce. Lorsque nous sommes entrés dans le service, et je dirais dans ce que le Seigneur avait préparé d'avance afin que nous le pratiquions, nous avons en définitive été établis près du torrent de la grâce, où en fait nous avons appris à vivre tant dans la mission où nous étions, que par la suite, lorsque nous nous sommes attachés à notre tour au ministère auquel nous étions appelés, et pour entreprendre, pour mettre en action ce que Dieu avait préparé d'avance, afin que nous le mettions en pratique pour être au service des autres, nous avons appris à dépendre, comme nous le faisons toujours en ce jour, à dépendre totalement de Dieu. C'est dire que nous avons appris à ce que c'est que vivre dans la dépendance de Dieu en ne comptant que sur lui. Et il a plu à Dieu de susciter des cœurs dans ce torrent de la grâce, de susciter des cœurs inspirés, comme nous-mêmes nous l'avons été tout à fait au début de notre vie chrétienne, eh bien de susciter des cœurs qui, obéissant à l'action de l'Esprit de Dieu dans leur vie, sont venus à nos côtés, selon l'appel du Seigneur, selon ce que le Seigneur pouvait leur inspirer, eh bien, ils sont venus à nos côtés, tant pour accompagner l'œuvre que Dieu manifestait, tant pour accompagner le service à proprement parler du ministère, c'est-à-dire pour l'assister de leurs biens. Alors, ça a été un temps extraordinaire. Ça a été un temps extraordinaire, un temps merveilleux, où nous pouvons dire qu'au-delà des difficultés que nous avons eues à traverser, à rencontrer, ça n'a pas toujours été simple, mais la fidélité de notre Dieu était au rendez-vous. C'était vraiment dans des moments où nous étions à la limite, mais à chaque fois, le Seigneur était au rendez-vous. Et nous avons ainsi grandi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus.
Et nous avons grandi en ce sens que le Seigneur sait qui nous sommes. Et nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Et nous savons que l'Esprit de Dieu vise à nous faire parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ, pour toujours poursuivre, accomplir l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous désire nous voir au travail. Et le parallèle que je voudrais faire avec cela, je pense aux jeunes ministères, aux jeunes ouvriers. Ce torrent de la grâce, à mon humble avis, nous le voyons. Nous le voyons. Mais ce torrent de la grâce, c'est un peu comme pour Élie, il s'est asséché. Oui, ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu s'est asséchée. Je dirais le torrent de la grâce s'est asséché. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous ne voyons plus ce torrent de la grâce où les cœurs viennent abreuver ce torrent de la grâce de l'œuvre de l'Esprit qui apporte dans ce torrent de la grâce de quoi s'abreuver et abreuver notre esprit. Et nous ne voyons plus pour ces jeunes qui sont obligés d'entreprendre deux choses: travail pour assurer les besoins et l'œuvre du ministère que nous donnons aujourd'hui encore pleinement à l'œuvre du ministère pour lequel nous avons été appelés, établis et servir. Ce n'est donc pas pour rien que nous devons veiller, parce que cette œuvre du torrent de la grâce est le témoignage de l'amour de Dieu. C'est le témoignage qui nous a permis d'entreprendre avec tous ces bien-aimés qui, dans le fusionnement de leur esprit avec l'Esprit de Dieu, ont joué un rôle déterminant pour le salut d'un grand nombre. Oui, c'est dire que l'œuvre du corps de Christ s'est manifestée dans toute sa plénitude et sa diversité, et où nous pouvons dire le Seigneur travaillait et continue de travailler avec nous. Sauf que aujourd'hui, nous apprenons à vivre le miracle, comme Élie lui-même a été amené dans un lieu où il y avait la famine. Alors, comment le Seigneur va-t-il amener son serviteur dans un lieu où il y a la famine? Et qui dit famine, dit des grognements, dit des plaintes, des gémissements et autres. Il va amener son serviteur sur un terrain qui est pauvre en esprit. Et là, le Seigneur va choisir ce qu'il y a de plus faible et ce qui est voué à la mort. Il va choisir une veuve qui n'a plus rien à manger, sinon le peu qu'elle a, pour elle et son fils, et après quoi, dit-elle, nous allons mourir. Mais c'est là que Dieu vient manifester son miracle. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus rien à attendre, et là où il n'y a rien à recueillir, le Seigneur va manifester son miracle. Et c'est ce que nous apprenons à vivre dans ces temps, parce que nous semons la parole. Nous la semons généreusement selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne de semer. Nous le faisons jour après jour, sans rien attendre autre chose que la rémunération que le Seigneur nous assure lui-même, parce que nous avons appris à vivre de la dépendance de Dieu. Oui, le Seigneur est notre rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Le chemin n'est pas toujours aisé, mais notre vie consacrée à le suivre, à servir ce qu'il nous fait grâce de servir, nous bénissons le Seigneur pour son action miraculeuse
qu'il opère en notre faveur et nous prions pour ces jeunes ministères. Oui, pour ces jeunes ministères qui ont le courage d'avancer envers et contre tout et qui se donnent pour servir le Seigneur tout en devant assurer les besoins de leur famille, les besoins qui s'imposent pour travailler, exercer leur ministère et autres. Nous prions pour ces jeunes ministères afin que ce torrent de la grâce qu'on a eu le plaisir de connaître et de nous y abreuver généreusement dans l'œuvre de l'Esprit, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de l'Esprit, que de nous assurer sur un plan, sur le plan du corps de Christ, de nous assurer tout ce qui contribue à la gloire de Jésus. Alors, bien-aimés, puissiez-vous et puisse Dieu vous utiliser pour être cet instrument qui va ainsi répondre dans le besoin présent au miracle de Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Connaissez-vous ce Dieu des miracles? Que l'Esprit de Dieu vienne entraîner votre esprit et vienne vous communiquer, vous rendre ce plaisir qu'il nous procure que de le servir pour vivre dans ce torrent de la grâce la plénitude de ce qu'il nous rend capable de vivre au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut espérer, de ce qu'on peut désirer. Mes bien-aimés, ce que Dieu a fait vivre à Élie, il nous le fait vivre. Il nous le fait vivre dans ces temps que nous sommes. Et nous savons et nous apprenons à connaître qui est notre Dieu. Et nous apprenons à connaître l'amour du Père à notre égard. Il n'est pas homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.